Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci pour tes bienfaits. Merci Seigneur Dieu pour ton amour. Nous reconnaissons ce matin que tu nous aimes, Seigneur. Nous reconnaissons ce matin que tu es un bon Père qui n'abandonne pas ses enfants. Nous reconnaissons ce matin que sans toi, Père de gloire, nous ne pouvons rien. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci pour ton amour à notre égard. À toi soit l'honneur, à toi soit la louange. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que l'Église peut acclamer le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, et pousser les cris de joie, pousser les cris de joie ce matin. Alléluia, Alléluia, Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, c'est l'amour de Dieu qui doit nous pousser à le célébrer, à le servir. Quand tu regardes les bienfaits de Dieu, cela ne peut pas te laisser indifférent. Non. Quand tu regardes les bienfaits de Dieu, ah non, tu dois te lever, courir pour aller à l'église, pour le louer, pour lui rendre gloire, parce qu'il a fait tellement de choses dans nous. Nombreux sont morts ce matin. Nombreux sont malades ce matin. Peut-être qu'ils étaient mieux que nous. Dieu nous a fait grâce d'être en vie. C'est pour cela que nous devons le louer. Alléluia. Je dis souvent, si c'est un chrétien, on doit le forcer pour aller à l'église. Ce n'est pas un chrétien. Cela veut dire, il est dans la religion. On l'appelle chrétien. Mais en réalité, il n'est pas chrétien. Si un chrétien, on doit le forcer pour servir, on doit le supplier pour faire quelque chose pour Dieu, cette personne n'a pas encore expérimenté la puissance de Dieu. Quiconque a goûté le don céleste, quiconque reconnaît les bienfaits de Dieu, il va courir pour servir Dieu. Alléluia. Il va le louer avec joie. Il va chanter avec énergie. Il va danser parce qu'il reçoit chaque jour, à chaque instant, le bienfait de Dieu. Alléluia. Oh, Dieu nous a choisis. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a créés afin qu'on puisse les célébrer. Alléluia. Si une nation, un peuple, une maison, un foyer, néglige, oublie le bienfait de Dieu, ne le célèbre pas, ne le loue pas, ce foyer, cette nation est en danger. La nation tombe vers sa perdition. Bien-aimé, ce matin, c'est juste un rappel, c'est juste un encouragement. Continuez à louer le Seigneur. Un jour, le prophète Samuel a dit, juste là, Dieu est avec nous. Juste là, Dieu nous a soutenus. C'est pour cela que vous entendez Ebenezer. Jusque là, Dieu est en train de travailler. Et je proclame encore ce matin. Je déclare encore ce matin. Je te rappelle encore ce matin. Jusque là, Dieu est en train de travailler. Jusque là, Dieu est en train de travailler. Alléluia. Si Dieu a travaillé hier, alléluia. Si Dieu a travaillé hier, si Dieu a travaillé aujourd'hui, donc il va aussi travailler demain.
peux dormir tranquillement. Dieu au contrôle. Dieu va faire encore. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je vous avais promis qu'après la série de l'enseignement sur la délivrance, nous devons enseigner sur les disciplines spirituelles. Alors le thème de ce matin, nous l'avons intitulé comme suite: expérimenter la puissance de Dieu au travers les disciplines spirituelles. Comment est-ce que tu peux expérimenter la puissance de Dieu? Bien-aimé, les gens peuvent te parler de Dieu. C'est bien. Les gens peuvent te prêcher que Dieu guérit, Dieu bénit, Dieu parle, Dieu est puissant. Jusque-là, ce n'est que la théorie. Et personnellement, c'est ce qu'on était en train d'écouter avant. C'est ce que j'entendais avant. Dieu est bon, Dieu guérit, Dieu. Mais en réalité, de façon personnelle, j'étais triste, découragé, désespéré. C'est comme si je pouvais dire: où est ce Dieu qui guérit? Où est ce Dieu qui bénit? Où est ce Dieu qui est tout puissant? Où est ce Dieu qui donne les dons spirituels? Donc les dons là, c'est seulement pour les autres, quoi. Ce témoignage seulement, c'est pour les autres. Quand est-ce que moi aussi je dois vivre ces choses? Si tu n'as pas, si tu ne te poses pas ce genre de questions, on est là dans la religion. Bien-aimé, si nous sommes là ce matin, c'est parce que Dieu nous aime. Et c'est lui qui nous a choisi le premier. Dans Jean chapitre 15, le verset 16. Jean 15, le verset 16. Lisons au nom de Jésus. C'est Jésus qui parle. C'est le Seigneur. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jésus rappelle à ses disciples: si vous êtes là, c'est moi-même qui vous ai choisi. Donc tous les disciples de Jésus, ils étaient choisis par Jésus lui-même. En d'autres termes, si tu es là ce matin, ce n'est pas une affaire de quelqu'un. Ce n'est pas une affaire de pasteur aimé. Ce n'est pas une affaire de la mission. Ce n'est pas une affaire de ton père, de ton oncle, de ton cousin, de ton ami. Mais c'est le plan de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Oh, tu allais dire amen. Tu allais dire amen. C'est Dieu lui-même qui t'a choisi. C'est Dieu lui-même qui t'a conduit dans cette assemblée. C'est Dieu. Vous savez, souvent, je fais même de prière, je dis ceci: Seigneur, si ce frère ou cette sœur que tu as amené auprès de moi, ou tu as amené dans cette assemblée, si tu n'as rien à faire dans sa vie, si tu n'as pas un plan dans sa vie, et si tu ne veux pas faire quelque chose au travers moi dans sa vie, il faut l'éloigner. Alléluia. Il faut l'éloigner de moi. Il faut l'éloigner de cette église. Mais si tu as un plan dans sa vie, il faut le maintenir ici et accomplir ce plan dans sa vie. Bien-aimé, avant d'avancer, si tu ne comprends pas cela, tu seras dans la religion. C'est Dieu lui-même qui t'a choisi.
C'est Dieu qui t'a choisi pour être son disciple. J'allais dire amen encore. C'est Dieu qui t'a choisi, frère. Afin que nous puissions accomplir sa volonté. Afin qu'on porte des fruits. Et afin que lorsqu'on va commencer à prier, Dieu commence à nous exaucer. Alléluia. Dieu veut exaucer les prières. Dieu est prêt pour nous exaucer. Dieu veut nous exaucer. Dieu veut nous exaucer. C'est dans sa volonté. Il le veut. Parfois, à certains moments, nous, en tant que chrétiens, on pense que Dieu est tellement compliqué. Il y a même des gens qui voient comme Dieu c'est un homme. Parce que Dieu est au masculin. Mais je peux vous dire, hein, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Hein. Donc on est en termes d'esprit. Il n'y a pas un problème de sexe. Hein. Est-ce que l'ange, c'est des hommes ou c'est des femmes? Des anges. On ne connaît pas. Ce qui est vrai. Parfois nous avons une fausse image de Dieu. On pense que Dieu est dur. Dieu est compliqué. Donc pour qu'il m'exauce, je dois faire beaucoup de choses. C'est faux. Ou bien Dieu exauce seulement certaines personnes. Mais les gens comme nous autres là, ah bon, c'est pas sûr. C'est pour cela que vous allez voir certains chrétiens qui sont derrière les prophètes, les hommes de Dieu, les pasteurs. Ils sont derrière, ils courent. Eux, ils entendent là-bas prophétie. Ah, pasteur, apôtre, ils courent. Parce qu'ils pensent que Dieu va seulement travailler au travers de ce sort. Oui, je peux le faire. Mais Dieu aussi peut t'exaucer. Dieu veut t'exaucer. Dieu est prêt pour t'exaucer. Alléluia. Il est même prêt pour te restaurer. Le fils prodigue, il était parti, mais son père regardait toujours à l'horizon. Son père l'attendait. Son père voulait toujours lui faire du bien. Et ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. Si tu t'es éloigné de Dieu, si tu t'es éloigné de Dieu, au travers de certains péchés, au travers de certaines choses, ce matin Dieu te dit, je t'attends. Reviens. Alléluia. Reviens. Je peux te faire du bien. Je vais te bénir. Ça, c'est le cœur de Dieu. Que Dieu nous aide. Si tu es là ce matin, si tu m'écoutes ce matin, tu es le choix de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a fait de toi son disciple. Cependant, le mot disciple vient du mot discipline. Pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu, il faut que nous marchions dans la discipline. Pour être un vrai disciple du Seigneur Jésus, qui peut expérimenter la puissance de Dieu, il faut pratiquer les disciplines spirituelles. Je dis bien, le chrétien qui veut expérimenter la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, ce chrétien-là doit pratiquer les disciplines spirituelles. Un chrétien paresseux, un chrétien qui ne pratique pas les disciplines spirituelles, il va rester un chrétien waya. Un chrétien léger, il ne pourra pas expérimenter la gloire de Dieu. Il ne pourra pas expérimenter la puissance de Dieu. Non. Dieu va nous aider. Sans la pratique des disciplines spirituelles, nous ne pouvons pas aller loin avec
Dieu, ni expérimenter sa gloire. Non, nous serons toujours des vases vides, inutiles, sans importance, entre les mains du maître. Tu es là, mais on ne peut pas t'utiliser puissamment. Tu es chrétien, mais tu ne manifestes pas la gloire de Dieu. Il n'y a aucune puissance. Tu es vide. Si tu ne fais pas attention, tu pourrais être même pire que le païen. Parce que le diable ne va pas te rater. Frère, bon, ça c'est la vérité. Je dis bien, c'est une série d'enseignements. Aujourd'hui, je suis en train d'introduire. Si tu ne pratiques pas les disciplines spirituelles, tu vas rester ordinaire. Or, Dieu prend les gens ordinaires pour faire de les gens extraordinaires. Alléluia. Tout est devant nous. Jésus n'a rien caché. C'est pour cela que quand les gens disent les secrets, il y a les secrets, il n'y a pas de secrets. Tout est là, tout est dans la parole. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Jésus n'a rien caché. Et l'apôtre Paul dit, je ne vous ai rien caché. Je vous ai tout dit. Je vous ai tout enseigné. Quel secret que tu vas me dire? Quel secret? On nous a caché des choses. Pratique d'abord ce qui est devant toi. Dieu veut que tu marches dans les disciplines spirituelles afin qu'il manifeste sa puissance et sa gloire dans ta vie. De la même manière que Dieu veut te bénir, Dieu veut t'élever, Dieu veut manifester sa puissance dans ta vie, il attend de toi que tu pratiques les disciplines spirituelles. Dieu attend de moi, en tant que père, en tant que pasteur, en tant que disciple de Jésus, de pratiquer les disciplines spirituelles. Alléluia. Il n'y a rien à faire. C'est un chemin obligatoire. Que Dieu nous aide. La pratique des disciplines spirituelles est la clé de la vie spirituelle chrétienne. C'est le chemin de la victoire sur le péché, sur la puissance du monde des ténèbres, sur le diable. C'est le chemin de la manifestation de la puissance et de la vie de Dieu. Si nous ne pratiquons pas les disciplines spirituelles, nous n'allons pas expérimenter la puissance de Dieu. Non, c'est fort. À moins que tu ailles, je ne sais pas, prendre un feu nouveau. Si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie personnelle, pratique les disciplines spirituelles. Sinon, on songe. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Oh, j'ai été baptisé en 1000. C'est pas un problème ça. Ah non, mon père fut mon grand-père, celui qui était. Dis ce que tu m'as dit. J'étais le premier chrétien de notre village. Parle encore. Dieu attend que tu pratiques les disciplines spirituelles. La vraie puissance spirituelle vient de Dieu. C'est Dieu qui est la source. Le Seigneur veut qu'on reste connecté à lui, attaché à lui chaque jour. Aujourd'hui, notre passion, ce n'est pas Jésus. Notre passion, c'est faire une bonne cuisine. Notre passion, c'est avoir une bonne apparence. Notre passion,
c'est une belle voiture. Notre passion, c'est construire une bonne maison. Notre passion, c'est voyager. Notre passion, que les gens nous acclament. Notre passion, qu'on nous appelle référent, qu'on nous appelle prophète. Notre passion, c'est qu'on soit classe. Ça, c'est notre passion. En tant que pasteur, ma passion, ça peut être avoir une grande église. J'ai la plus grande église du Sénégal, du Thiès, ou je ne sais pas, de la région. Je suis l'homme de Dieu, l'homme d'action, l'homme de miracle. C'est triste. C'est une fausse passion. Ma passion que je puisse me marier. Ma passion que je puisse être un homme d'affaires. Homme d'affaires, femme d'affaires. C'est bien. En tant que disciple de Jésus, cela ne doit pas être notre première passion. Notre première passion doit être marcher avec Jésus, être attaché à Jésus, faire la volonté de Jésus, plaire à Jésus. Ça, c'est notre première passion. Seigneur, est-ce que je suis en train de marcher dans la vérité? Est-ce que je suis lumière? Est-ce que ma vie glorifie ton nom? Est-ce que je suis un parfum? Je suis un parfum au milieu des autres. Oh Dieu, j'ai besoin de ta grâce. Pour aujourd'hui, je vais marcher pour ta gloire. Je veux faire ta volonté. Ça, c'est notre première passion. C'est gagner Christ. Christ est révélé en nous. Que les gens voient en nous Christ. Que les gens puissent dire oui, cet homme, cette femme, oui. Vraiment, c'est un enfant de Dieu. C'est un petit Jésus. C'est la femme tsunamite qui a dit à son mari: cet homme, c'est un prophète. Cet homme, qui? C'est un prophète. Cet homme, qui? C'est un prophète. Cet homme, c'est un homme de Dieu. Cette femme, c'est une servante de Dieu. C'est les païens qui vont le dire. C'est les païens qui ont donné même le nom chrétien à l'église. Parce que la disciple de Jésus, c'est des disciples. Mais les gens ont dit, ces gens-là, ils sont comme Jésus, c'est des petits Christ. C'est des chrétiens. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Hérode a dit que tout le monde le sait que Jean-Baptiste c'est un prophète. Si, réellement, je suis un enfant de Dieu, le païen le saura. La Bible dit, la lumière, la lampe doit être cachée. Une lampe doit être mise sur une table. Elle doit briller. Elle doit briller. Bien aimé, quelle est notre passion? Le Seigneur continuera à manifester sa puissance et sa gloire si nous restons attachés à lui. Alors je vais noter une chose très importante. Vous n'êtes pas tombé dans l'erreur. Parce que je vous ai dit qu'on va beaucoup, je vais enseigner beaucoup de choses. Au travers de ce thème. Je dis bien, je vais souligner ceci. Nous, donc avant d'aller plus loin, je voulais dire ceci. Ce n'est pas les disciplines spirituelles qui donnent la puissance. Écoutez, ce n'est pas les disciplines spirituelles qui donnent la puissance. Note ça. Ce n'est pas les disciplines spirituelles qui donnent la puissance, ni la gloire, tout ce que vous voulez. Mais c'est Dieu lui-même. Dieu permet qu'au travers des disciplines spirituelles, qu'il se manifeste.
C'est Dieu lui-même. Les disciplines spirituelles nous permettent d'être liés, attachés à la source qui opère tout en tous. Selon 1 Corinthiens 12, verset 6. C'est Dieu qui opère tout en tous. Cela veut dire c'est que Dieu a fait dans la vie de Pierre, dans la vie de Paul, dans la vie de Timothée, dans la vie de Samuel. Il peut le faire aussi en toi. C'est lui qui le fait. Alors, que Dieu nous préserve. J'ai pensé, si je jeûne beaucoup, donc je serai puissant. J'ai échoué. On va voir. Si je prie beaucoup, je serai puissant. Ce n'est pas la prière qui est quelque chose. La prière, c'est un moyen. L'objectif, ce n'est pas la prière. L'objectif, c'est Dieu. L'objectif, c'est atteindre Dieu. Les disciplines spirituelles, c'est les moyens pour nous de s'attacher à Dieu. C'est le chemin qui mène vers la source. Mais ce n'est pas la source. C'est quelqu'un qui dit, voici le chemin qui mène à la source. Est-ce que j'ai déjà la source? T'as montré la source? Non, t'as juste montré le chemin. Et tu dois marcher. Alléluia. Alléluia. Les disciplines spirituelles nous aident à rester en communion permanente avec Dieu. Oui. Parce que c'est lui la source de toute chose. Tout ce que tu as besoin est en Christ. Oh, tu allais dire amen. Tout ce que tu as besoin. La paix est en Jésus. La joie est en Jésus. La force est en Jésus. La puissance est en Jésus. La sécurité est en Jésus. La guérison est en Jésus. Le succès est en Jésus. Le salut est en Jésus. On allait dire amen. Donc le but, ce n'est pas le succès. Ce n'est pas la guérison. Ce n'est pas la puissance. Ce n'est pas l'autorité. Ce n'est pas l'onction. C'est Christ. Alléluia. C'est Jésus qui est l'objectif. C'est lui qu'on doit toucher. C'est lui qu'on doit attraper. C'est pour cela la femme qui coulait des sangs pendant 12 ans. Elle avait un objectif. Ce n'était pas la foule. Ce n'était pas les disciples de Jésus. Mais c'était Jésus lui-même. Elle a tout fait pour toucher Jésus. Et aujourd'hui, nous, on cherche les autres choses. On va à l'église pour la guérison. On va à l'église pour ne pas être touché par les sorciers. On va à l'église pour que Dieu puisse nous bénir au travers du mariage. Pour que Dieu me donne les moyens. On va à l'église pour que demain je sois une personne extraordinaire. Non. C'est la même chose avec le service. Avec la vocation. Avec l'évangélisation, la prédication, l'enseignement, les dits, tout ce que nous faisons. Si notre objectif, ce sont ces choses-là, nous sommes malheureux. Notre objectif, c'est Christ. Je le fais pour que mon Seigneur soit dans la joie. Je le fais parce que le Seigneur me l'a demandé. C'est pareil avec les disciplines spirituelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux voir un homme de Dieu, hein? Qui va te dire, je jeûne. Je fais 40 jours de jeûne. Je jeûne à 5. Je fais ceci. Donc moi aussi, je veux jeûner pendant 40 jours. Tu vas mourir de faim. Tu n'auras rien.
Parce que lui, quand il était en train de jeûner, il avait un objectif. C'est Jésus. Maintenant, une fois qu'il a été saisi par le Seigneur en lui commence à manifester la gloire. Alléluia. Aujourd'hui, on a laissé Jésus à côté pour les matériels. On court de gauche à droite pour les matériels. Que Dieu nous aide. Le chrétien spirituellement puissant est celui qui reste en communion permanente avec son Seigneur. C'est un homme de Dieu qui l'a dit. Le chemin de la puissance spirituelle. Page 54. Le chrétien spirituellement puissant est celui qui reste en communion permanente avec le son Seigneur. Dieu veut qu'on soit discipliné, ordonné, obéissant à l'ensemble des éléments qui peuvent nous amener dans sa présence. Dieu a déjà mis en place des éléments. Nous allons voir cela. J'essaie de t'introduire. Dieu a mis des éléments. Ils vont te conduire dans sa présence. Pour que tu expérimentes sa puissance. Pour que tu expérimentes sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si j'étais toi, tu allais dire, oh, pasteur, donne-moi ces éléments-là rapidement. On a besoin de ces choses. Aujourd'hui, l'église est waya. Les hommes de Dieu veulent prêcher des choses que les gens veulent écouter. Pasteur, avance, prêche. Il y a des choses qu'il nous faut comprendre, il faut saisir pour aller loin avec Dieu. On a besoin de certaines choses pour grandir. 5 ans dans l'église, on te chasse les démons. 5 ans dans l'église, aucun fruit. 10 ans, aucun fruit. Parce qu'il y a certaines choses que tu ne fais pas. Je te dis la vérité. Non, tu ne peux pas pratiquer les disciplines spirituelles et rester comme ça. Non, le fruit sera évident. Paul va dire aux Corinthiens, je n'ai pas besoin de faire une lettre de recommandation. Non, vous êtes une lettre. Frère, ma soeur, tu es une lettre. Nous sommes des lettres. Les gens nous disent, ton voisin, il est bon de dire. Ton professeur te connaît, ta femme te connaît, ton mari te connaît, ta femme, tes enfants. Nous sommes des lettres. Les disciplines spirituelles sont appelées disciplines parce que leur pratique demande la volonté. Tu ne peux pas pratiquer les disciplines spirituelles si tu n'as pas la volonté. Ça nécessite le courage, la détermination ou la persévérance. Tu dois être prêt. Et cet enseignement-là, c'est pour les gens qui sont prêts, qui veulent aller loin avec Dieu, qui sont déterminés, qui veulent aller loin avec Dieu. Et il faut être déterminé. Seigneur, je veux te connaître. Je veux expérimenter ta puissance. Je suis prêt à avancer. Bien-aimé, si nous ne sommes pas prêts, ce que je suis en train de dire là pour toi, c'est une théorie. Ça t'amènera nulle part. C'est pour cela Jésus a dit, celui qui veut me suivre ne doit pas regarder en arrière. Suivre Jésus, il n'y a pas de prétexte. À cause de mon mari, c'est ma femme, les enfants, les travail, l'école. Jésus, avec ça, ça ne marche pas. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être avec
le mari, il y a un temps de se séparer avec le mari, il y a un temps de travailler, il y a un temps d'arrêter, il y a un temps d'étudier, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour prier. Chaque chose. Il n'y a pas d'excuses. Que Dieu nous aide. C'est ce qui manque aujourd'hui dans l'église, la détermination. On est chaud, on est déterminé pour les choses charnelles. Mais on n'est pas chaud pour les choses spirituelles. Le corps humain, notre chair, le diable et ses démons n'aiment pas que nous pratiquions les disciplines spirituelles. Parce que celle-ci nous donne, nous aide à vivre selon la volonté de Dieu. Ainsi, la pratique des disciplines spirituelles demande la détermination et le traitement riche de notre corps, de notre esprit et de notre âme, qui trouve tant d'excuses pour ne pas s'approcher de Dieu. Et pire encore, l'ennemi a fait la technologie. On a tellement de jeux, des films, de ceci, de cela, et cela nous occupe. Pas le temps avec Dieu. Plusieurs fois cela m'est arrivé. Je dis, mais Seigneur, je sens que vous me connecter, mais je n'ai pas le temps de prier. Je n'ai pas le temps de lire. Je dois écouter les enseignements. La technologie est bonne. Nous équiper. Parce que la Bible dit, dans le dernier temps, l'intelligence va croître. Alléluia. Il y a combien de milliers d'enseignements sur YouTube? Il y a même sur Facebook. Mais le plus souvent, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est des jeux et des bonnes choses. Il y a des moments, tu peux suivre. J'aime lire. J'aime la comédie. Mais je ne peux pas regarder la comédie tout le chaque heure. Je n'ai pas le temps de prier, je n'ai pas le temps de lire la Bible, je n'ai pas le temps de faire ceci. Non! Il n'y a pas un temps où on me dit stop. Et maintenant, je dois terminer le livre de Genèse aujourd'hui. Je dois attaquer le livre de Lévitique. J'ai un autre livre qui parle de la foi. D'un frère. Il faut que je termine ce livre. Et nous ne lisons plus. Que Dieu nous aide. On va finir avec ce passage. Bien-aimé, l'ennemi est en train d'utiliser ces choses pour ne pas que nous soyons en communion avec le Saint-Esprit. Nous sommes dans une génération où tout devient facile. On veut des choses facilement. Laisse-moi te dire, les choses spirituelles ne sont pas faciles. Ah non. 1 Corinthiens 9, le verset 24 à 27. C'est Paul qui parle. Verset 24, 1 Corinthiens 9. Ne savez-vous pas, le verset 24, ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Cela veut dire que celui qui va remporter le prix, il va courir plus que les autres. Ou bien, tous courent, mais il n'y a qu'un seul champion. Tous viennent à l'église, mais si tu ne fais pas des efforts, tu ne peux pas être un champion de Dieu. Alléluia. Dieu veut faire de toi un champion. Dieu veut faire de l'église des champions. Oh, je veux rester en bas. Je veux plus la passesse. Vous pensez que pour devenir un champion, c'est celui qui va dormir. Celui qui va passer le temps devant la télé. Et même me menace. TikTok. Tout
Pendant que tu es attaché à TikTok et à Novela, il y a quelqu'un qui a de payer le prix. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent, écoute bien, s'imposent. On ne leur impose pas, mais c'est eux-mêmes. S'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Ils se privent des choses. Tu veux l'ancien? Tu veux que Dieu t'utilise puissamment? Et tu veux être dans la fornication? Ça ne marche pas. Tu veux l'ancien? Tu veux être dans l'ivronerie? Ça ne marche pas. Tu veux l'ancien? Tu veux dans le commérage? Ça ne marche pas. Tu veux l'ancien? Tu veux dans la murmure? Dans la rébellion? Ça ne marche pas. Tu veux l'ancien? Tu es attaché au film X? Ça ne marche pas. Oh Dieu, donne-moi la victoire sur ces choses. Je vais me priver de certaines choses. Aide-moi à me priver de ce que ma chair aime. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, c'est une réalité. On ne peut pas enlever ça. Prêche, Dieu est bon, Dieu fait grâce, tout ça là, tu vas prêcher ça. Mais expérimenter la puissance de Dieu demande la privation de certaines choses. Verset 9. Et nous le faisons pour la couronne de Dieu. Verset 26. Donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais, écoutez la conclusion. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps. Je ne veux pas que mon corps fasse tout ce qu'il veut. Je ne veux pas donner à mon corps tout ce qu'il veut boire. Je ne veux pas donner la place à mon corps de satisfaire tous ses besoins. Parce que je désire quelque chose. Je désire Jésus. Je me plais à Jésus. Je ne marche selon la volonté de Jésus. Dans ces cas, il y a des choses que je dois supprimer. Je dois couper dans ma vie. Mais cela vient de moi-même. Ce n'est pas la loi. Chaque jour tu dors, tu ronfles. Quand est-ce que tu vas dire je veux me priver du sommeil? Tous les jours tu manges. Quand est-ce que tu vas dire cette semaine, ma femme, laisse les poulets là. Je vais juste prendre un peu de la bouillie le soir pour la gloire de Dieu. Je vais me priver le soir. Parce que je vais aller loin. La discipline, frère. Les disciplines spirituelles vont t'amener loin. Et c'est le temps en tant qu'église, c'est le temps en tant que chrétien de rentrer dans ces choses pour expérimenter la gloire de Dieu. Seigneur, aide-nous. Il n'y a pas de victoire sans payer le prix. Et tu ne peux pas payer le prix sans les pratiques des disciplines spirituelles. Je ne travaille pas avec les paresseux ou des plaisantins. Non. Je travaille. Je lâche la puissance envers les gens qui pratiquent les disciplines spirituelles de façon quotidienne, chaque jour.
Prochainement, nous allons voir la première discipline spirituelle. beneen yoon dinañ jàng li njëkk ci yeeru baax. Je te donne l'avant-goût. maa ngi lay jox maanaam pour nga bàyyi ci xel. C'est la méditation. mooy niir kàddu yàlla. La parole de Dieu. ci dundee kàddu yàlla. ah maanaam kàddu yàlla. Nous allons revenir sur cela. dañ dellu si loolu. Nous allons revenir sur cela. dañ dellu si loolu. Dieu voulant peut-être jeudi. yàlla mën naa am alxames. Et jeudi, pendant que nous serons là, je ne sais pas toi tu seras où. waaye alxames bi bu fi nekkee xaw ma yow fooy nekk. Pour faire quoi? ak loo nekk def. Cela fait partie aussi de la discipline spirituelle. loolu tamit dafa bokk ci yeeru baax. Est-ce que tu es prêt ndax taxawaay nga sa à bopp. payer ce prix? ndax joxe sa bopp Pour ci chercher Dieu seet yàlla. au travers de ces disciplines. maanaam jaar ci yeeru baax yooyu. Dieu t'aime. yàlla bëgg na. Dieu t'a choisi. yàlla tànn na. Dieu veut manifester sa gloire yàlla dans ta bëgg vie. na wane ndamam ci sa dund. Mais waaye il y a un chemin que Dieu a tracé. am na yoon bu yàlla xam la ngir yow. C'est le chemin mooy yoonu de la pratique jëfee des disciplines spirituelles. yeeru baax. Seigneur, aide-moi. borom bi dimbali. Je bannis la distraction ce matin. fay lépp lu ñàkk fay. Je bannis la distraction ce matin. waaye génn ci lépp loo xam ne mooy lu Je ñàkk. te bannis des présentaires. bëggatuma ne ak foofu. Je ne suis des paresseuse. Je suis prêt à payer le prix. Aide-moi avec toi. Et commence à prier. Commence à prier. Commence à prier pour toi-même. Commence à prier pour toi-même. Que Dieu t'aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous aide ce matin. À payer le prix. À payer le prix. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur.